Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous portez bien. Moi, comme à mon habitude, tout roule. Aujourd'hui, on va parler de Joker Folie à 2, donc la fameuse critique, hein. Donc, j'ai eu la chance d'aller le voir en avant-première au Grand Rex. Voilà. Très très belle salle de cinéma d'ailleurs, hein. C'est la première fois que j'y mettais les pieds. Voilà, donc j'ai même eu le droit à une petite vidéo de la Warner. J'ai été filmé, bon, j'ai juste montré mon tatouage, parce que je suis un gros fan du premier opus, hein, et ouais, c'est un film qui m'avait vachement marqué à l'époque, hein, pour le premier. Pour le deuxième, donc, complètement différent, hein. Donc c'est vraiment une comédie musicale, ou un musical, chacun voit midi à sa porte, hein, on va dire. Euh, Incroyable. Enfin, moi j'ai trouvé personnellement ce film incroyable, extrêmement touchant et dur. C'est un film très 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 déprimant, dans le sens où il n'y a rien de joyeux dans ce film, c'est complètement triste, on est dans une atmosphère triste, sombre, dépressif. Les gens ont du mal d'ailleurs à comprendre que finalement Lady Gaga en Harley Quinn n'est que autre qu'un personnage secondaire. Je m'explique. Le titre, c'est Joker Folie à 2. Donc finalement, la folie à 2, c'est pas la folie entre Arthur Fleck, joué par Joaquin Phoenix, et Lady Gaga. Non. Folie à 2, finalement, moi, de ce que j'ai compris, hein, c'est vraiment la folie entre, comment dire, entre Arthur lui-même et le Joker, en fait. On le voit dès les premières minutes, il y a un indice par rapport à l'espèce d'animation en forme de Looney Tunes. On voit le Joker et son ombre. Donc pour moi, voilà, c'est ça la folie à deux. Il y a un toujours qui veut avoir l'emprise sur l'autre. Pareil, voilà. C'est un peu la métaphore que j'ai compris de ce film. Lady Gaga n'est juste là que pour... Enfin, Lee n'est là que pour... pousser Arthur à être dans le personnage du Joker, parce que finalement elle aime pas Arthur, elle aime le Joker, voilà. Et puis elle est manipulatrice, menteuse. Après, moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est vraiment un film de procès, déjà dans un premier temps. Il faut savoir que c'est un film de procès, il y a une grosse partie à Arkham aussi, Asylum, hein. Il y avait quand même beaucoup de musique, hein. Attendez-vous à avoir beaucoup de chansons dans ce second volet. De toute façon, Todd Phillips l'avait annoncé, hein, parce que je vois des commentaires. Ouais, comment j'ai été voir le film, je suis déçu, c'est une comédie musicale. Ben oui, ça a été annoncé depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, que c'était une comédie musicale. Donc il y a des gens qui sont étonnés, alors que ça a été annoncé avant, quoi. Donc ça m'a fait un petit peu rire. Beaucoup d'avis négatifs, hein. Il y a des gens qui disaient que c'était le pire film de l'année. Je suis absolument pas d'accord avec leur avis. C'est pas le pire film de l'année, hein. Faut pas dire ça. Ça reste un très très bon film. Je pense que c'est surtout un film qui peut-être est mal exploité en fait, de par Lee, hein, qui est joué par Lady Gaga, où son personnage n'est pas forcément exploité à 100%. Ça c'est peut-être effectivement dommage. Arthur Fleck, égal à lui-même, hein, c'est vraiment la continuité du premier, hein, faut le savoir. C'est quand même effectivement aussi un gros risque qu'ils ont pris pour cette suite de le faire en musical. Mais moi je trouve ça vraiment formidable. C'est une putain d'idée, c'est même du génie. Et puis voilà. Les décors sont majestueux. Il y a une atmosphère glauque, sombre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais rajouter?
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors par rapport au premier, c'est un film qui va énormément diviser, hein, bien évidemment. C'était un gros pari risqué. Pour moi, c'est un pari quand même réussi. Euh, En me refaisant les scènes dans la tête, je me dis qu'il est peut-être presque aussi bien que le premier. Alors ça, c'est que mon avis personnel, bien évidemment. Euh, Il y a des super scènes musicales, dont une des scènes où justement Lee va au parloir voir Arthur et qui elle commence à chanter Close to You de Carpenter. Moi j'ai trouvé ça mais magnifique, c'était d'une beauté incroyable. Enfin je sais pas, moi j'ai trouvé ça, j'en avais eu les frissons quand j'étais en salle, j'ai trouvé ça super beau. Pareil, Joaquin Phoenix qui reprend Ne me quitte pas de Jack Brel, incroyable. D'ailleurs, s'il faut savoir, il y a un truc qui est intéressant, c'est que il y a donc la musique, enfin les OST chantés, et derrière il y a la soundtrack un petit peu mixée de Hildur, la compositrice, et ça donne un mélange assez bizarre, dans le sens où t'as une musique joyeuse et d'un côté t'as le thème ultra sombre qui vient s'ajouter euh, à la musique, donc ça donne un côté un peu bah, bizarre, sombre, et j'ai trouvé ça vachement bien réussi en fait. Donc voilà, ça c'était un gros plus du film. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les gardiens de prison des... Je vais faire une partie spoiler, je pense. Attendez. You're Joker. Uh-oh, I'm in trouble. We're gonna build a mountain. Les gardiens de prison des vrais salopards. Hein, enfin le Joker qui se fait violer, c'est complètement what the fuck. Et puis à un moment, il se retrouve tout seul dans sa cellule après le viol. Et là, il y a un beau plan qui est ultra magnifique. C'est le zoom sur sa tête, donc il est dans l'obscurité. Et on voit juste un faisceau de lumière sur son visage. Et on sent tout le désespoir dans son visage. Et en fait, c'est là qu'on comprend que c'est juste un homme faible, en fait, qui veut peut-être se donner une force suite à un petit peu son dédoublement de personnalité. Euh, je vous parlerai de la fin un petit peu après. Pareil, il y avait également la scène où, dans le tribunal, quand il chante, il éclate la gueule d'Harvey Dent avec le tabouret. Ça, j'ai trouvé ça super stylé. Puis après, il éclate la gueule du juge, il tire au flingue un peu à droite à gauche là dans les caméras, il est complètement fou. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que lui imaginait en fait. Alors qu'en fait, il reste assis au tribunal et il se passe rien. C'est ce que lui imagine. Ça nous arrive à tous hein, quand on a un conflit. Des fois, on se fait une scène dans la tête où voilà. Et j'avais trouvé ça assez bien représenté du côté folie un petit peu. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Lady Gaga, bon bah manipulatrice, hein, comme je le disais. Euh, J'avais entendu dire, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que il y avait plusieurs fins alternatives. Alors est-ce que ces fins alternatives, on les retrouvera dans le Blu-ray 4K? Ça c'est possible, parce que effectivement, Arthur en fait pendant son procès, donc c'est vraiment un film de procès, hein. Tout le long, il est là, il se fait juger, etc. Il y avait la scène aussi qui était extrêmement touchante, j'ai trouvé avec Gary. Gary qui arrive face à lui. Le Joker, il fait que de se foutre de sa gueule. Et Gary il lui dit mais tu comprends pas Arthur, tu m'as traumatisé. Et on sent tout le traumatisme que Gary a eu quand le Joker a buté le mec dans le premier film, là, les coups de ciseaux dans la gorge et dans les yeux, là, et puis après il lui éclate la tête contre le mur. Et Gary lui dit mais non mais tu comprends pas, tu m'as traumatisé, je suis traumatisé. Et le Joker il est là, ah, petit bonhomme, gna gna gna. Enfin, waouh. Et tu vois Gary qui commence à pleurer un petit peu. Et j'ai trouvé cette scène ultra touchante parce que c'est là où tu vois que en fait, bah Arthur dans cette scène,
n'avait aucune compassion pour lui en fait. Il en avait mais strictement rien à foutre. Et j'ai trouvé ça bien foutu. Euh, Ensuite, tu avais une seconde partie du procès où il est, euh, il est debout là. Et puis là, d'un coup, pourquoi, du comment, t'as une grosse explosion de tarés qui arrive. Et en fait, c'était les fans du Joker, hein. Je sais pas si vous vous rappelez la scène où ils arrivent à le sortir de la bagnole dans le premier, la voiture de police. Et ben là, c'est les mêmes, on retrouve les mêmes gars. Et ils ont fait un attentat à la voiture piégée pour pouvoir justement libérer le Joker. Et c'est à ce moment-là où, juste un petit peu avant, le Joker a dit bah, j'en ai marre d'être le Joker, je veux rester Arthur Fleck. Et voilà, à ce moment-là, Lady Gaga lit, elle se barre, parce qu'en fait, elle n'était intéressée que par le Joker et n'était pas du tout intéressée par Arthur Fleck lui-même. Donc voilà, il y a eu l'explosion. Lui, il arrive à se barrer. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, oulala, là, ça va être cool. Il va pouvoir se libérer et peut-être est-ce qu'il va remettre le chaos. Enfin, est-ce qu'il va justement mettre le chaos dans Gotham City? Eh bien, malheureusement, non. C'est vrai que je m'attendais à autre chose, donc malheureusement, non. C'est une scène qui était assez courte parce qu'il se fait poursuivre par ses fans, en fait. Et lui, il veut plus de tout ça, donc il s'enfuit. Il reva dans les escaliers du premier film. Et là, il rencontre Harley Quinn. Voilà. Et elle lui dit bah, je t'aime plus. Et puis elle se barre. Ensuite, la police arrive, il se fait arrêter. Et il se refait mettre à l'asile d'Arkham. Et il y a une scène qui est vachement intéressante sur la fin. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Quelle est votre interprétation de cette scène? C'est donc le Joker, à un moment, bah, il va se barrer dans l'asile. Là, il marche dans un couloir et t'as un autre détenu qui arrive. Et il fait hey, tu veux que je te raconte une blague et tout? Un gars qu'on a vu ni d'Adam ni de Ève. Il me semble qu'on le voyait vite fait. Excusez-moi, au début du film, mais j'ai pas trop fait attention. Et là, bah, donc il raconte sa blague à Arthur Fleck et il le bute à plusieurs reprises, des gros coups de couteau dans le bide. Donc Arthur meurt. Et là, il a son imagination où il est dans un talk show avec Lady Gaga, qui elle-même lui a flingué le bide avec un flingue. Et donc, bah, il est allongé, il pense à tout ça. Puis après, on a un plan assez flou sur le détenu derrière qui rigole, mais comme le Joker. Donc ça, c'est assez étonnant. Il rigole comme lui, et on voit vite fait, il commence à prendre un couteau et s'ouvrir les joues des deux côtés. Et là, le film se termine sur un That's Live de Frank Sinatra repris par Lady Gaga. Et la fin du film. Et c'est là où il y a tout un questionnement autour de cette fin. Moi, je me suis dit, mais merde, c'est quoi ce bordel? Donc, c'était peut-être le vrai Joker, le gars dans l'asile, sachant que le Joker n'a aucune identité. Là, le mec, on savait pas qui c'était, donc ça revient au même. C'était assez curieux comme fin, j'ai trouvé ça bien foutu, franchement, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à une fin comme ça, je me suis dit, mais ah ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, alors attendez, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Ouais, agréablement surpris par cette fin. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? C'est un nouveau Joker ou je sais pas, on sait pas, mais parce que le Joker, il y en a plusieurs, hein, de toute façon, il n'y en a pas que un. Il suffit de lire le comics, les trois Jokers. Hein. Il y a le comédien, je sais plus. Bref. Et du coup, j'ai fait, wow, c'est un truc de fou. Et du coup, c'est un film qui nous laissera sans réponse pendant un long moment. Hein. Peut-être qu'on aura une réponse d'ici 10-15 ans, comme certains films, avec des twists finales où le réalisateur disait ouais, bah en fait, c'était ça, machin. Peut-être. À voir. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. S'il y avait un côté négatif à dire par rapport à ce film, je pense que ce serait effectivement les successions d'événements avec Lee qui sont un peu trop rapides à mon goût. Mais ceci étant, Lady Gaga joue super bien. Moi, je t'avoue que j'ai bien adoré. J'ai bien adoré. Joaquin Phoenix égal à lui-même.
Il y avait des scènes très marquantes quand même, hein, dans ce film, hein. La scène où il va en cellule. Au tout début, là, il revend en cellule. Il y a juste l'éclaircie de sa cigarette quand il allume sa clope. Et paf, il est dans l'obscurité. Avec le thème d'Ildour, là, le même thème justement qu'on retrouve dans la BO du premier Joker. J'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, parlons-en pour la soundtrack de Ildour. Euh, j'ai pas trouvé ouf. Personnellement, j'ai pas trouvé ouf. Dans le sens où les thèmes sont quasiment identiques au premier. Donc il n'y avait pas grand-chose de nouveau en fait par rapport à ce qu'on connaissait déjà en fait. Donc la soundtrack, j'ai pas trouvé fou malheureusement. Par contre, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il mélangeait un peu la soundtrack avec les OST chantés, ça j'ai trouvé ça fort. Par contre, ça c'était très cool, une agréable surprise. Et puis voilà, pour moi c'était un très 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 bon film quand même, hein. J'ai passé un excellent moment. Voilà, Todd Phillips, il a été très malin justement de faire tuer Arthur Fleck, hein, pour conclure les deux films. Je trouve que ça a été assez malin de sa part. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà. Après, comme je disais, il y avait la rumeur sur plusieurs fins alternatives, donc ça c'est peut-être dans des bonus, ou alors, ça se trouve, il nous fera un director cut, parce qu'il faut savoir qu'il y avait énormément de scènes dans la bande-annonce qu'on ne voyait absolument pas dans le film. La scène où ils sont dans les escaliers, ils dansent tous les deux, on ne la voit pas dans le film. Il y avait également des vidéos qui avaient été leakées à l'époque du tournage, où on voyait Lady Gaga, pareil, dans les escaliers, avec les cheveux plus courts, là, cette fois-ci, en train de chanter, et Joaquin Phoenix est en face d'elle, et il la supplie ou je sais pas quoi, et ensuite on voit toute une meute de policiers qui les arrêtent tous les deux. Ça, pareil, on l'a pas dans le film. Donc, à mon avis, je pense que dans les bonus, il y aura quelques surprises. Je suis quasi sûr. Je suis quasi sûr de ça. Euh, voilà. Non, excellent film, hein, sinon pour ma part, moi je lui mets un bon 8 sur 10. Euh, Comme je disais, par contre, les gens qui ont horreur des comédies musicales vont détester le film. C'est une évidence de ouf. Les gens, ils vont détester le film s'ils n'aiment pas les comédies musicales. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, moi, bon, je sais que j'ai adoré, donc pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Scott Silver et Todd Phillips, ils ont fait un travail remarquable. Après, voilà, je pense qu'il y avait quand même des trucs un petit peu à développer. Moi, j'aurais quand même plus aimé voir un petit peu le Joker foutre un peu le bordel dans Gotham City, quoi. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, ça reste quand même dans la lignée du premier. Il y a peut-être un petit peu moins de tension, je trouve, quand même par rapport au premier. C'est tout. Mais ceci étant, non, moi j'ai trouvé bien. De là à dire que c'est un film de merde, etc., pour les gens qui l'ont vu, je suis absolument pas d'accord. C'est pas un film de merde. Non. Enfin, après, chacun a son avis différent, bien évidemment. Mais voilà, c'était ma petite critique pour Joker Folie à 2. Euh, je pense pas qu'il y aura justement, comment dire, un lien en fait avec le nouveau Joker et peut-être un prochain film qui n'est pas réalisé par le même gars. Genre The Batman, c'est pas le même acteur, donc enfin qui jouait le Joker, Barry Keoghan, un truc comme ça. Donc non, c'est pas le même, donc non. Incohérent. Mais ouais, voilà. Et puis voilà les amis, bah, en tout cas dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette suite. Est-ce que justement ça méritait une suite selon vous? Euh, Selon moi, d'ailleurs tiens je l'ai même pas dit, euh, selon moi ça méritait pas une suite. Très sincèrement ça méritait pas une suite. Ceci dit c'est un très bon film mais ça méritait pas une suite. Je pense qu'ils ont eu un coup de pression de la Warner pour qu'ils fassent une suite. Ça méritait pas une suite. Le premier se suffisait à lui-même, et le problème c'est que euh, tout ce qu'on voyait dans le premier, où on se disait mais est-ce qu'il est fou, est-ce que c'était dans sa tête ou pas, et ben en fait, et ben c'est un peu incohérent
par rapport au second volet. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, ouais, voilà, ça nécessitait pas une suite, mais ceci dit, c'est un très bon film quand même. Voilà. Et ben, les amis, voilà, c'était le Chabrestois pour la critique de Joker Folie à 2. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Euh, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo, lâcher un pouce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et vive le cinéma. Salut!